Voici la leçon pour savoir comment trouver la mesure d'un angle au centre ou comment trouver la mesure de l'arc. Je vais également vous montrer comment trouver le rayon à partir de cette formule ici. Donc, euh, la première exemple, on a le disque. Oups. On a le disque ici avec un angle de 70 degrés. On a l'arc qui est défini par A et B. Donc, c'est ceci qu'on cherche, la mesure de l'arc. On a un rayon qui nous est donné de 5 cm. Donc, la première chose, c'est aller voir la formule et aller remplacer à l'intérieur de la formule les données qu'on connaît. Donc, premièrement, la mesure de l'angle au centre, nous la connaissons, c'est 70 degrés. Après, on met toujours 360 degrés puisque c'est un rapport. Donc, on a le rapport d'un angle de 70 degrés par rapport au tout. Donc, si on prend la mesure de l'angle au complet du disque, ça nous donne 360. Donc, ceci, c'est le rapport des angles. Par la suite, on a l'équivalent de la mesure de l'arc et la mesure de la circonférence. Donc, la mesure de l'arc, ici, on ne la connaît pas, par rapport à la mesure de la circonférence, qui est le tout autour du disque. Donc, le contour du disque qui est la circonférence. Mais nous, on veut seulement la petite section ici qui est l'arc A et B. La circonférence, nous ne la connaissons pas, mais on connaît le rayon. Donc, on va aller calculer à l'aide de la formule de la circonférence. Désolé. On va aller calculer c'est quoi notre circonférence. Donc, on utilise pi fois le diamètre. Ici, puisque mon rayon est égal à 5, mon diamètre va être le rayon fois 2. Donc, mon diamètre est 10 cm multiplié par 10 et ma circonférence est de 31 et 4 dixièmes centimètres. Donc, cette circonférence-là, je vais la remplacer là où j'ai écrit ma formule. 31 et 4 dixièmes centimètres. Maintenant, pour que la formule fonctionne, je dois toujours avoir au moins 3 mesures dans ma formule. Donc ici, j'ai mes 3 mesures. J'ai mon 70 degrés, mon 360 et mon 31,4. Pour faire la multiplication croisée, on commence toujours avec le chiffre qui est seul. Donc ici, il manque son partenaire, si vous voulez. Donc, on a le point de question. On commence donc avec le chiffre qui est seul. On croise et on fait une multiplication lorsqu'on va croiser ces deux chiffres-là ensemble. Donc, 31 et 4 dixièmes multiplié avec le 70 degrés. Et par la suite, on va diviser avec le chiffre qui nous reste. Donc, on divise le tout par 360. Et ceci, ça nous donne 6 et 11 centièmes centimètres. Donc, la réponse de la mesure de l'arc. Mesure de l'arc est de 6 et 11 centièmes centimètres. On va aller faire un autre exemple. Cette fois-ci, on cherche l'angle à l'intérieur de notre arc. On utilise la formule. Donc, lorsqu'on regarde la formule, on va voir à ce que je connais la mesure de l'angle au centre. Ici, c'est non. Et je vais par la suite écrire le 360 degrés, qui est notre rapport. Je vais remplir l'autre côté de l'égalité. Donc, la mesure de l'arc ici, nous l'avons, notre 200
excusez, 2 et 79 centièmes, centimètres. Et la circonférence, donc encore une fois, on doit aller calculer notre circonférence. Ici, notre diamètre est de 8 cm. Donc, circonférence pi multiplié par le diamètre. 3 et 14 centièmes multiplié par 8. Et ça nous donne notre réponse de 25 et 12 centièmes centimètres. On va donc écrire notre réponse dans notre formule, 25 et 12 centièmes centimètres. Et par la suite, on va faire notre multiplication croisée pour aller trouver notre valeur manquante. On commence avec le chiffre qui est seul. On croise et on fait notre multiplication. Et par la suite, on divise par le chiffre qui reste. Donc, 360 multiplié par 2 et 79 centièmes. Et par la suite, divisé par 25 et 12 centièmes. Et ceci nous donne une réponse de 39 et 98 centièmes degrés puisqu'on on cherchait l'angle. Donc, l'angle au centre est de 39 et 98 centièmes degrés. Vous pouvez arrondir à 40 degrés, puisque lorsqu'on travaille avec les degrés, avec le rapporteur d'angle, c'est certain que c'est plus facile d'aller faire une mesure de 40 degrés. C'est plus précis que le 39 et 98 degrés. On vous demande quand même de trouver la réponse de 39 et 98 centièmes. Un autre exemple, et la dernière pour calculer ces mesures. Ici, on cherche le rayon. Donc, on a un angle, on a la mesure de l'arc A à B. Donc, la mesure de l'arc A à B, c'est la mesure ici qu'on veut. Donc, cette mesure en rouge est de 16 et 49 centièmes. Lorsque je pars de l'angle au centre, donc ici j'ai 360 qui est le tout. Quand je pars de l'angle au centre, je veux aller chercher l'angle qui est au centre de mon arc. Donc ici, pour trouver mon 150, le tout est 360 degrés et je vais aller soustraire mon 150 degrés pour pouvoir aller connaître mon angle qui est à l'intérieur ici. Donc ceci, ça me donne 210 degrés. Donc maintenant, je connais mon angle qui est au centre. Je connais également la mesure de mon arc, 16 et 49 centièmes centimètres. Et je vais trouver mon rayon. Pour pouvoir trouver mon rayon, je dois avoir la circonférence. Et selon la formule de la circonférence, je vais aller pouvoir trouver mon rayon. Donc, je fais ici la multiplication croisée. Je cherche la circonférence. Donc, je commence avec mon chiffre mon nombre qui est tout seul. Je croise et je fais une multiplication. Et après, je divise avec le chiffre qui reste. Donc, 16 et 49 centièmes multiplié par 360 degrés et divisé par 210 degrés. Et ceci me donne la réponse de 28 et 27 centièmes centimètres. Maintenant que je connais ma circonférence, je vais utiliser ma formule de circonférence pour aller trouver mon rayon. Juste un à côté, il y a également une autre formule pour la circonférence que vous pouvez utiliser dépendamment de votre préférence. Donc, il y a C est égal à pi fois D. Il y a également C pour circonférence est égal à 2 fois pi fois r. Donc ici,
vous pouvez voir que ce qu'on a fait, on a notre pi et on multiplie en fait notre rayon par 2 qui nous donne notre diamètre. Donc, puisqu'en classe, on a travaillé avec la formule circonférence est égale à pi fois d, je vais continuer avec celle-ci, mais vous pouvez utiliser cette formule ici. Donc, 3 et 14 centièmes multiplié avec le diamètre qu'on ne connaît pas, mais on connaît ici notre circonférence. Donc, je vais aller remplacer mon C, qui représente la circonférence, par la circonférence que j'ai trouvée, qui est de 28 et 27 centièmes. Je dois aller diviser par mon 3 et 14 centièmes des deux côtés afin d'éliminer mon 3 et 14 centièmes pour qu'il me reste de ce côté-ci seulement mon D. Et je dois donc faire 28 et 27 centièmes divisé par 3 et 14 centièmes qui me donne 9. Puisque 9 est le diamètre et que je cherche le rayon, je dois encore faire une dernière petite étape qui est de diviser mon 9 par 2 qui me donne 4 et 5 dixièmes centimètres pour mon rayon. Étant la réponse finale, et je vous encourage fortement à toujours encercler ou encadrer votre réponse finale. Merci!